Hello, c'est Léona et bienvenue dans le podcast des âmes audacieuses. Dans cette saison 4, explorons ensemble mindset, spiritualité, entrepreneuriat, créativité pour que tu puisses incarner ton essence et être en expansion dans ta vie et ton entreprise. Coach pour les âmes audacieuses en transition professionnelle et les entrepreneurs du nouveau monde, professeur de yoga, apprenti astrologue. Je suis également l'auteur d'Audacieuse, deviens l'héroïne de ta vie, entre autres. Et je serai ta guide lors de ce road trip à l'intérieur de toi-même. Alors prépare-toi, c'est parti. Il y a un mois, je lançais le nouveau quiz Découvre ton archétype d'exploratrice du sacré pour que tu puisses incarner ton essence et réinviter le sacré dans ton quotidien. Un quiz qui permet de recevoir un accompagnement offert avec un accès à un sanctuaire sacré qui regorge vraiment de multiples outils pour aller toujours plus en profondeur à ta rencontre et pour te sentir aligné à ton essence. J'ai eu énormément de retours puisque c'est vraiment un accompagnement très riche. Et ça a questionné pas mal de personnes, pas mal d'âmes audacieuses sont venues me dire mais est-ce que tu es sûre que c'est vraiment offert? Et certaines entrepreneurs que je suis et même certaines que je ne suis pas sont venues me dire qu'elles se questionnaient justement sur le dosage de ce que l'on offre gratuitement et de ce que l'on fait payer à sa clientèle. Comment faire la différence? Comment avoir le juste dosage et c'est une question que j'aborde à tous les coups en fait lors de mes accompagnements, que ce soit lors du mastermind aligné et magnétique ou du Soul and Business Mentoring. Donc je vais répondre à cette question dans cet épisode. Comme tu l'as très certainement remarqué, la qualité sonore de cet épisode n'est pas la même que d'habitude, puisque Warren a emporté un accessoire avec lui. Cet accessoire me permet de brancher mon micro. Donc je vais faire sans, mais c'est pas grave. Le contenu en lui-même sera qualitatif, donc je vais miser sur ça. Donc je te remercie pour ton écoute dans tous les cas. Revenons-en à ce fameux sanctuaire sacré dans lequel, si tu as fait le quiz ou si tu t'apprêtes à le faire, tu pourras retrouver un portrait de ton archétype accompagné de son illustration, un fil conducteur qui permet vraiment de comprendre quelle est la direction que ta quête prend. Je te parle aussi de ta grande force, des signaux qui t'alertent quand tu n'es plus aligné et que tu t'éloignes de toi-même, de pistes à suivre qui pourraient débloquer beaucoup de choses pour toi. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi une méditation guidée pour rencontrer ton archétype, une playlist magique qui est sans cesse enrichie, une quête sacrée que je t'invite à suivre, mais aussi, parce que j'ai voulu terminer en beauté, une guidance avec des cartes oracles qui te permettent en fait d'accéder à l'essence de ton archétype et de recevoir des messages pour que tu puisses continuer à cheminer en étant aligné. Et c'est vrai que c'est riche, je vais pas dire le contraire, c'est pas la première fois en plus que j'offre un accompagnement de cette richesse-là. Il y a aussi l'accompagnement Wise, Wild and Free pour t'aligner à ta mission de vie si tu es en transition professionnelle et aussi une autre version si jamais tu es entrepreneur. Avant ça, j'avais aussi créé un premier quiz pour découvrir quel était ton super pouvoir. Avant ça encore, un mini coaching vidéo sur 5 jours pour booster ta confiance en toi. Et enfin, avant tout ça, dès mes débuts, j'avais créé 2 e-books mêlant fitness, nutrition et développement personnel. Donc, offrir du contenu qualitatif à la sororité des audacieuses, pour moi, ça a toujours été une évidence. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Ouais, comme tu t'en doutes, pour moi, la réponse est un grand oui. Et voyons voir justement pourquoi créer un cadeau de bienvenue est essentiel aujourd'hui dans un cheminement d'entrepreneur du nouveau monde. La première chose que j'ai envie de partager et qui selon moi est des plus importantes,
c'est que ça va te permettre de créer un lien de confiance. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent en tant qu'entrepreneurs, que ce soit en tant qu'accompagnant, donc ça peut être coach, ça peut être doula, ça peut être médiateur, énergéticien, mais aussi des artisans. Euh, Toute personne qui va se lancer à son compte va offrir une expérience à sa clientèle. J'ai eu malheureusement affaire à pas mal d'âmes audacieuses qui sont venues vers moi après avoir vécu une expérience désastreuse avec d'autres coachs. Et ça les a rendues très méfiantes euh, quant à se lancer en fait avec une nouvelle personne pour vivre une nouvelle aventure, un nouvel accompagnement. Et quand je parle d'expériences désastreuses, ça signifie qu'elles ont investi une somme d'argent conséquente pour atteindre un objectif et qu'elles ne se sont pas du tout senties accompagnées et qu'elles n'ont pas pu avancer comme elles le souhaitaient. Elles ne se sont pas senties soutenues et c'est en ça que l'expérience a été désastreuse. C'est que ça les a vraiment amenées à douter encore plus d'elles-mêmes et en plus de ça, à ne pas voir l'investissement financier que l'on fait très souvent quand on se lance en tant qu'entrepreneur, donc quand on se lance avec des coachs, comme quelque chose de constructif. Donc en ça, pour moi, c'est une expérience totalement désastreuse, que ce soit pour elle, pour la coach en question ou le coach qui les a accompagnés, mais aussi pour les autres coachs qui accompagnent d'autres personnes et qui pourraient être vus comme des personnes avec qui on pourrait éventuellement avoir une mauvaise expérience. Il n'y a rien de pire, selon moi, que d'abuser de la confiance de quelqu'un. Donc, un cadeau de bienvenue, ça pourra être la parfaite occasion pour créer un lien de confiance, pour inviter la personne dans ton univers, lui faire vivre une expérience, lui apporter une pièce du puzzle, lui apporter une expertise, euh, la faire avancer vers son objectif, répondre à sa problématique et du coup vraiment créer ce lien de confiance qui fait que la personne se dit, tiens, là, j'ai vécu quelque chose qui m'a apporté, qui est venu enrichir ma vie. Ce qui m'amène au deuxième point, le fait que créer un accompagnement offert ou offrir un cadeau de bienvenue à sa communauté, c'est aussi apporter sa pierre à l'édifice en tant qu'entrepreneur du nouveau monde. Est-ce que je souhaite secrètement que chaque personne qui s'inscrit pour recevoir son accompagnement offert se lance avec moi? Non, ce n'est pas mon objectif. Seulement les personnes pour qui c'est le bon moment. Et puis, avec les milliers d'abonnés à ma newsletter, sincèrement, je ne pourrais pas gérer. Donc, le fait de pouvoir apporter une pièce du puzzle, comme je le disais précédemment, c'est déjà quelque chose d'énorme pour moi. Et je pense que c'est également l'intérêt, l'enrichissement personnel que ça pourrait apporter à n'importe quel entrepreneur du nouveau monde. De se dire, tiens, la personne, elle se posait cette question, je lui ai apporté une réponse qui va peut-être l'impacter fortement, et puis ça suffira à lui permettre d'évoluer. Et c'est déjà immense comme pas en avant. Et en plus de ce lien de confiance, en plus du fait d'apporter une pierre à l'édifice, en permettant vraiment aux personnes qui se lancent de découvrir quelque chose qui va vraiment leur permettre d'avancer, offrir un cadeau de bienvenue, c'est aussi une occasion de donner un aperçu de ce que pourrait être un accompagnement avec soi. Un cadeau de bienvenue, ça peut être vraiment la parfaite occasion de partager sa magie, de partager sa médecine, de vraiment, ouais, vraiment donner un aperçu en fait de ce que pourrait être un accompagnement avec soi. Et je continue avec un quatrième point, la quatrième raison pour laquelle justement créer un cadeau de bienvenue est essentiel aujourd'hui dans un cheminement d'entrepreneur du nouveau monde, c'est l'importance de construire une liste d'abonnés. Et ça, c'est juste mais majeur quoi. Vraiment,
C'est quelque chose que je partage dans absolument tous mes accompagnements. L'importance de créer une liste d'abonnés pour garder le contact, pour fidéliser, pour rendre les offres accessibles en un clic. Avoir une liste d'abonnés, ça veut dire qu'on va pouvoir envoyer une newsletter qui va permettre aussi d'augmenter son chiffre d'affaires. Et il y a une étude qui a été partagée par ConvertKit qui permet de voir qu'il est possible d'augmenter son chiffre d'affaires jusqu'à 300% quand on a une liste d'abonnés et qu'on envoie donc des newsletters. Et non, je n'ai pas bugué, j'ai bien dit 300%. C'est une vraie donnée. Il y a un autre chiffre qui pourrait parler, c'est-à-dire que pour chaque euro dépensé, on va avoir un retour sur investissement qui va être multiplié par 36 fois. Donc j'investis 1 euro, je gagne 36 euros en échange. C'est plutôt pas mal quand même. Donc voilà, ce sont des chiffres qui permettent de comprendre à quel point avoir une newsletter est essentiel. Donc, ok, c'est intéressant en termes de chiffre d'affaires, puisque quand on est entrepreneur, de toute façon, c'est que l'on souhaite gagner sa vie grâce à son métier, mais pas seulement. Il n'y a pas que cette donnée-là qui va être importante. Ce qui va être aussi important, et qui est un point loin d'être négligeable, c'est que lorsque l'on envoie une newsletter, il n'y a pas d'algorithme. Et ça, c'est ultra intéressant. Comme tu le sais, si tu es sur les réseaux sociaux, ce qui est une forte probabilité, lorsque l'on est sur Instagram ou Facebook et que l'on a, imaginons, 100 abonnés, il va y avoir seulement 3 de nos abonnés qui vont accéder facilement à notre contenu. Donc ça déjà, c'est plutôt perturbant quand on l'apprend. L'algorithme va mettre en valeur notre contenu s'il y a des réactions sur ce contenu. Donc s'il y a des likes et des commentaires sur la publication, il va peut-être être montré à 6, 7, 8, 20 personnes sur les 100 personnes qui nous suivent. Cet algorithme, on ne sait pas vraiment comment il fonctionne. C'est un petit peu nébuleux. Ça change très souvent. C'est un petit peu à y perdre la tête, sincèrement, quand on se penche sur la question. Donc ça, c'est déjà une première chose, ce fameux algorithme. Après, il y a autre chose que je dis dans absolument tous mes accompagnements. À un moment donné, cette phrase va sortir. C'est-à-dire que lorsque l'on se met sur Instagram et Facebook et que l'on choisit de ne communiquer que par ce biais-là, ça veut dire que l'on met tous nos œufs dans un même panier. Et ce panier, il ne nous appartient pas. C'est-à-dire que si demain, Instagram et Facebook venaient à fermer, tu perdrais le contact avec toute ta communauté si tu n'as pas encore créé justement cette fameuse liste d'abonnés. Donc comme tu peux le constater, c'est une question quand même importante sur laquelle se pencher. Et j'avais envie de revenir un petit peu sur des données que je trouve super intéressantes. Donc tout à l'heure, je te disais que si tu as 100 followers sur Instagram, il y aura 3 personnes qui verront ton contenu et en fonction des interactions sur ce contenu, il sera montré à plus de monde. D'où l'importance vraiment de commenter et de soutenir les posts des personnes qui t'inspirent. Ça, c'est une petite parenthèse que je ferme. Sache que lorsque tu as une newsletter, la moyenne du taux d'ouverture d'une newsletter est de 22%. Ce n'est pas du tout dû à un algorithme, c'est simplement dû au choix de la personne qui s'est abonnée à ta newsletter d'ouvrir ou non ta newsletter, mais c'est déjà beaucoup mieux que les fameux 3% dont je te parlais plus tôt. Donc 22% en moyenne de taux d'ouverture et 2,6% en moyenne de taux de clic, c'est-à-dire la personne qui va cliquer sur un lien que tu auras partagé à travers ta newsletter. L'ouverture moyenne de ma newsletter est de plus de 50% avec un taux de clic de plus de 11%.
Donc, je te partage ces chiffres pour te montrer qu'offrir un contenu de qualité va aussi augmenter le taux d'ouverture de ta newsletter. C'est-à-dire que ce lien de confiance, il va se créer et que les personnes qui se seront abonnées seront ultra enthousiastes à l'idée de découvrir le contenu de tes newsletters. C'est pour ça que c'est vraiment important de partir sur cette qualité à travers le cadeau de bienvenue que tu vas offrir à ta communauté. Et justement, j'en parlerai un petit peu plus tard quand je répondrai à la question comment doser ce que l'on donne et ce que l'on réserve à notre clientèle. Avant ça, j'avais envie de parler d'autre chose, sur un plan beaucoup plus profond. Le fait de créer un cadeau de bienvenue va vraiment te permettre de rentrer directement au contact de la clarté que tu as concernant ton essence, celle de ton entreprise et de ta médecine. Donc, créer un cadeau de bienvenue, c'est vraiment un cheminement sacré quand on est une entrepreneur du nouveau monde. En tout cas, c'est comme ça que j'accompagne les âmes audacieuses du mastermind aligné et magnétique et les âmes audacieuses qui se sont lancées dans un soul and business mentoring lorsqu'elles créent leur cadeau de bienvenue. C'est vraiment un cheminement super important qui permet d'être encore plus au clair avec ton essence, celle de ton entreprise et celle de ta médecine. Maintenant, je vais pouvoir répondre à la fameuse question comment doser? Comment doser ce qu'on donne? Comment doser ce qu'on réserve à notre clientèle? Et le premier point, ça va être de ne pas abuser des personnes qui nous donnent leur adresse email en leur offrant quelque chose qui ne sera pas qualitatif, quelque chose qui a été copié-collé sur Internet, mis dans un PDF et qui vend du rêve, alors qu'en fait, ça ne va pas du tout faire avancer la personne qui se sera inscrite pour recevoir ce fameux cadeau. La qualité, elle est vraiment primordiale. Le cadeau de bienvenue doit vraiment amener une réelle réponse, cibler une problématique ou une aspiration en particulier. La qualité de ce que tu vas offrir à ta clientèle idéale, elle va contribuer au lien de confiance qui va commencer à se créer. Donc si tu lui offres quelque chose qui n'est pas qualitatif, qui est quelque chose de vraiment fait vite fait, sans intention, en n'étant même pas en pleine conscience, juste en fait fait pour récupérer les adresses email des personnes qui s'inscriront, ça va directement aller à ton encontre, en fait. Ça va aller à l'opposé de ce que tu souhaites qu'il se passe. Parce que la personne, elle va se sentir prise un peu pour une imbécile, entre guillemets, parce qu'elle va se dire, j'ai donné mon adresse email pour recevoir quelque chose qui me fera avancer. Et au final, il y a vraiment ce ressenti de, c'était juste pour que cette personne récupère mon adresse email. Donc le lien de confiance, il va être directement rompu à ce moment-là. Alors après, je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit d'offrir un contenu colossal qui fait partie de tes accompagnements, par exemple. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut brader ce que tu crées et tes offres payantes, ou que tu dois être mal à l'aise à l'idée de faire payer tes services. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Au contraire, quand une personne se lance avec toi pour un service ou une offre payante, je t'invite à considérer qu'elle participe en fait à l'énergie que tu auras mis dans ton cadeau de bienvenue. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Je t'explique avec un exemple concret. Pour se lancer avec moi aujourd'hui, il faut directement passer par le coaching à la rencontre de soi, qui permet du coup de mettre des mots sur sa mission de vie. Ou alors le mastermind aligné et magnétique, ou encore le Soul and Business Mentoring. Et dernièrement, les fameuses expériences Kairos. Mon accompagnement offert, donc à travers le quiz pour découvrir ton archétype, ou alors les deux tests Wise, Wild and Free, ils sont vraiment voués à aller toucher le cœur de mes clientes idéales pour qu'elles puissent se sentir confiantes en se lançant avec moi. Qu'elles puissent vraiment avoir une idée
de la profondeur de mes accompagnements. Quand une âme audacieuse va donner son adresse email pour recevoir son accompagnement offert, j'ai envie qu'elle puisse se sentir vue, qu'elle puisse se sentir comprise et qu'elle puisse avoir des pièces du puzzle qui vont lui permettre d'avancer en étant toujours plus alignée. Après, qu'elle se lance ou pas avec moi, je sais que tout est juste. Donc, c'est pas la question que je vais avoir tendance à me poser en fait en créant mon cadeau de bienvenue. Moi, ce que je veux, c'est vraiment créer un univers dans lequel elle va pouvoir accéder à mon essence, à celle de mon entreprise et à ma médecine. Et j'ai envie qu'elle puisse se rencontrer, qu'elle puisse se sentir connectée à son âme et au sacré en fait dans son quotidien. Donc si j'arrive déjà à apporter quelques pièces du puzzle pour que ça puisse se mettre en place, euh, c'est juste, voilà, jackpot, j'ai atteint mon objectif. Ensuite, effectivement, c'est aussi une façon euh, de lui montrer ce qui pourrait être possible en fait à travers un accompagnement. Parce que ce qui se passe à travers un accompagnement offert, c'est un millième de ce qui se met en place ensuite durant un accompagnement personnalisé. Et puis, un point quand même qui est super important, c'est que j'ai bien conscience que mes coachings, ça représente en fait un investissement important. Et c'est pour ça que j'offre un contenu très qualitatif à travers mon cadeau de bienvenue, parce que ça demande une sacrée sortie de zone de confort, en fait, hein, de se lancer avec moi. Donc, je voulais que ce soit à la hauteur de cette sortie de zone de confort aussi. C'est donc quelque chose à considérer également si jamais tes premières offres peuvent représenter un investissement pour les personnes qui se lancent avec toi. Un investissement en termes financiers, en termes de temps. Voilà, que ce soit vraiment une grande sortie de zone de confort, en mode wow, je me prends au sérieux. Mais avant ça, je vais quand même rentrer en contact avec la personne que j'envisage comme étant, possiblement mon coach, mon énergéticien, ma prof de yoga, ma doula, heu et je ne cite pas tous les métiers bien évidemment, mais voilà, c'est vraiment quelque chose, qui permet de passer le pas et c'est aussi une merveilleuse façon d'attirer à soi sa clientèle idéale. Cette clientèle avec laquelle on rêve, d'œuvrer. Cette clientèle qui va vraiment nous mettre du baume au cœur et qui va nous faire considérer notre métier comme la chose la plus passionnante et excitante qui soit, qui nous mettra vraiment en joie. Et ça, c'est juste merveilleux aussi. Alors effectivement, ça demande de creuser, ça demande de se demander en fait avec qui j'ai envie d'œuvrer, qui est-ce que j'ai envie d'accompagner, qui est-ce que j'ai envie de servir, à qui j'ai envie de vendre mon art si je suis artiste ou artisane. Mais ce sont des questions super importantes qui trouveront leur réponse à travers la création de ce fameux cadeau de bienvenue et qui du coup te permettra d'être sur la même longueur d'onde avec ta future clientèle. Et ça, c'est magique. Alors après, il y a une question qui est très souvent revenue dans mes échanges avec les entrepreneurs que j'accompagne, c'est cette peur de trop donner. Et voici donc ma réponse. À partir du moment où tu n'offres pas une partie de tes accompagnements payants, tu ne donneras jamais trop. Et en fait, le fait de penser de cette façon, déjà, il faut savoir que c'est normal quand on s'apprête à créer du contenu gratuit, que ce soit d'ailleurs pour un cadeau de bienvenue ou pour autre chose, hein. Je me suis posé cette même question, mais ça m'a permis de mettre le doigt sur une façon de penser, donc un mindset basé sur la peur du manque. Et si je donne trop et que personne ne se lance avec moi ensuite? C'était la question qui s'immisçait dans mon esprit lorsque justement il était temps pour moi de me pencher sur ma peur du manque.
Et c'est juste fascinant de se dire, la création d'un cadeau de bienvenue va aussi permettre de se mettre face à nos peurs, quoi. Donc, c'est vraiment une aventure initiatique, de créer, ce contenu gratuit, que ce soit un cadeau de bienvenue ou autre chose, encore une fois. Ma réponse par rapport à la fameuse question: «Et si je donne trop et que personne ne se lance avec moi?» Je me la suis posée, je suis quand même sortie de ma zone de confort, j'ai quand même créé quelque chose de très qualitatif dès le départ. Ça me prenait énormément de temps de créer les recettes, par exemple, pour mon premier e-book. Et le résultat de l'expérience, bah, c'est tout le contraire. C'est que je n'ai jamais manqué de clientes depuis mes débuts. Alors, il y a eu des périodes où j'ai eu peur d'en manquer, mais au final, j'ai toujours eu des demandes d'accompagnement. Et maintenant, je suis bookée des mois à l'avance. Ça fait 3 ans que je suis bookée des mois à l'avance. Depuis novembre 2022, je suis bookée jusqu'en janvier 2024, pour te dire. Euh, Et d'ailleurs, heureusement que les expériences Kairos sont là pour qu'on puisse quand même se rencontrer et pour que je puisse t'accompagner. Si jamais tu souhaites te lancer avec moi, tu n'as pas à attendre jusqu'à janvier 2024. Mais voilà, j'avais peur de manquer de clientes et c'est tout le contraire qui s'est manifesté dans ma vie. Donc si tu as peur de manquer de clientes parce que tu te dis qu'elles vont se lancer avec ton cadeau de bienvenue ou alors avec ton contenu gratuit et qu'elles n'iront pas plus loin, ça vient mettre en lumière ton mindset. Et c'est pas anodin. Avoir un mindset confiant et solide, c'est 80% du job de l'entrepreneur. Donc, je t'invite vraiment à te pencher sur cette question-là et à transmuter cette peur du manque. Depuis tout à l'heure, je dis cadeau de bienvenue ou contenu gratuit. Et justement, je pense que c'est important de souligner que ce que tu écoutes actuellement, c'est aussi un contenu gratuit que je crée pour toi. Et c'est un peu comme un cadeau qui tombe toutes les 2 semaines à travers le podcast des âmes audacieuses. Et la différence entre le podcast et mon accompagnement offert, c'est qu'on ne peut pas rester connecté entre les épisodes si tu n'es pas abonné à ma newsletter. Cette année en plus, j'ai mis en place 2 newsletters. Une première qui s'appelle Inspiration pour être tenu au courant de la sortie de chaque épisode et de toutes les nouveautés ou ouvertures d'inscription. Et une autre newsletter qui s'appelle Essentiel pour les behind the scenes beaucoup plus intimes. Et elle est là, en fait, la force d'un cadeau de bienvenue. C'est que si tu es abonné à ma newsletter, c'est que tu as très certainement fait l'un de mes tests ou le dernier quiz pour découvrir ton archétype. Et ça nous permet de rester en contact au-delà des réseaux. Ça renvoie à ce que je disais un petit peu plus tôt par rapport au fait de mettre tous ses œufs dans le même panier, si jamais on ne communique qu'à travers Facebook, TikTok ou Instagram par exemple. Bref, comme tu l'auras compris, je suis une vraie partisane de la création d'un cadeau de bienvenue, de la création de contenu gratuit pour entretenir cette connexion, ce lien de confiance, parce que aujourd'hui, je sais qu'il y a certaines clientes qui m'ont suivi 2 ans avant de se lancer avec moi. Et il n'y a aucun souci avec ça. Je suis ce même type de cliente. J'ai besoin d'avoir confiance avant de me lancer. Et puis aussi, il y a une question de timing. Donc, quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Et s'il faut 2 ans, eh bien, il faut 2 ans. Et s'il en faut 4, il en faut 4. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est pour ça que le cadeau de bienvenue, ce sera une magnifique façon d'entrer en contact. Et ensuite, la newsletter et les éventuels contenus gratuits que tu vas publier sur tes réseaux sociaux par l'intermédiaire d'un podcast, ça permettra d'entretenir cette confiance, de l'alimenter, de créer une réelle connexion. Et ça, c'est super important. Et du contenu gratuit, on y accède quasiment au quotidien en fait aujourd'hui. Euh, une newsletter, ça va être un contenu gratuit, un post Instagram également, un article de blog par exemple,
des épisodes de podcast, une chaîne YouTube. Hem, Ce sont des contenus gratuits, qui prennent du temps, qui demandent de l'énergie, pour leur création. Donc j'espère que tu réalises aussi en étant de l'autre côté, donc si tu n'es pas entrepreneur ou si tu ne l'es pas encore, peut-être que tu vas réaliser, finalement à quel point tu consommes du contenu, gratuit au quotidien. Sache que, de l'autre côté, du côté de la personne qui crée ce contenu, ça lui demande du temps et de l'énergie. Donc le contenu gratuit, en fait, on y accède encore une fois vraiment au quotidien. Et ensuite, si on veut aller plus loin, garder cette connexion, approfondir la connexion, créer une communauté, ça peut vraiment être une excellente idée de créer un cadeau de bienvenue. Donc ça peut prendre différentes formes. Ça peut être un e-book, une masterclass, un fichier audio, un accompagnement, suite à un quiz, un accès VIP, un code de réduction aussi, pour, les artisans ou, les artistes, les personnes qui vont vendre, des, objets matériels, des checklists avec des astuces. En fait, il n'y a absolument aucune limite. Donc, à toi de jouer, à voir si ça te parle, et la première étape, ce sera vraiment de te connecter à ta clientèle idéale pour savoir à quelle problématique, à quelle aspiration tu vas venir répondre à travers ton cadeau de bienvenue. Voilà, voilà. Je pensais que ça allait être un épisode très rapide et en fait, ça ne l'est pas du tout parce que je me suis vraiment mis en mode coaching. Donc là, ça pourrait vraiment être considéré comme un coaching offert par rapport à la fameuse question de comment je dose le contenu que j'offre et comment je dose le contenu que je fais payer à ma clientèle. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir en m'envoyant un mail en réponse à l'une de mes newsletters ou alors en commentant sur Instagram, en notant et en laissant un commentaire aussi sur le podcast. Tu peux laisser un commentaire si tu te rends sur Apple Podcast. Tu peux noter le podcast sur Spotify. Donc surtout, n'hésite pas. Ton soutien, il est super important pour moi. Je passe des heures à créer du contenu gratuit et c'est toujours un bonheur en fait de recevoir des retours. Donc voilà, c'est dit. Je te conseille bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, de faire le quiz pour découvrir ton archétype d'exploratrice du sacré ou alors faire le test Wise, Wild and Free pour voir quelle est la facette de ton âme audacieuse avec laquelle tu chemines en ce moment, donc la facette sage, sauvage ou libre. J'y donne vraiment des conseils super précieux pour que tu puisses toujours te sentir plus aligné. Donc c'est évidemment un conseil pour toi en cette fin d'épisode, ce qui nous permettra de rester en contact. Ensuite, si tu t'abonnes à la newsletter essentielle, sache que tu auras aussi accès à ce qui se passe dans mon petit cœur, dans mon âme. Donc c'est un contenu beaucoup plus intime. Behind the scene de la vie d'une entrepreneur qui imite le sacré dans son quotidien, qui le vit, qui l'incarne. Et je te conseille également d'explorer le podcast des âmes audacieuses. Il y a déjà 4 saisons, plus de 80 épisodes, donc n'hésite pas à aller voir s'il y a d'autres épisodes qui te parlent pour que tu puisses en profiter. Je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite une magnifique continuation dans ta journée ou ta soirée. Et je te dis à très bientôt dans le prochain épisode des âmes audacieuses.